Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans cette vidéo, on va voir l'évolution du portefeuille que je vous ai proposé en octobre l'année dernière pour voir quelles cryptos ont le mieux performé, quel narratif est plus intéressant que les autres pour le moment. Donc on va faire ce petit point et du coup je vous rappelle ce sont les cryptos qu'on a vus dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la regarder soit après, soit maintenant. Et après cette analyse, on va voir les nouvelles cryptos que je vous propose pour la suite des événements. Déjà, pour le début, on se retrouve sur Excel. Je vous ai fait un petit Excel qui fait peur comme ça, mais ne vous inquiétez pas, en gros, regardez, on va imaginer que le jour où j'ai tourné la vidéo, j'ai également investi 10 000 dollars dans toutes les cryptos dont je vous ai parlé. 10 000 dollars en tout, hein, pas 10 000 dollars par crypto. Donc en gros, ça donne 277,78 dollars par crypto. Voilà, ici on retrouve la liste de toutes les cryptos avec leur cours auquel on l'aurait acheté, d'accord, et le nombre également qu'on en aurait acheté pour arriver à 277 dollars. L'idée, c'est d'avoir un portefeuille vraiment équilibré, en tout cas au début, et de voir l'évolution. Donc là où on en est aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le 5 janvier 2024, donc à peu près 2 mois après. Et dans la deuxième partie du tableau, eh bien, j'ai noté le prix actuel, avec le nombre qui n'a pas changé, hein, c'est le même justement pour avoir la référence. Et évidemment, j'ai multiplié les deux pour avoir le montant par crypto, d'accord. Et j'ai ensuite mis la variation. Si elle est positive, elle est en verte, et si elle est négative, elle est en rouge. Et ensuite, j'ai fait une petite moyenne par catégorie, d'accord, en prenant la moyenne de ça tout simplement. Ne vous inquiétez pas, on va analyser ça sur un graphique, ce sera plus joli. Mais ce qu'il faut regarder en 2 secondes, c'est que, regardez, il n'y a que deux cryptos qui sont en négatif, et en très peu d'ailleurs. C'est la crypto native de Swissborg, donc le Borg, qui avait en fait bien monté juste avant ça, parce qu'il y avait une fusion, et aussi l'APE, donc de l'Apecoin, dans les NFT. Ok, on a une moyenne de gain de 82%. Donc c'est-à-dire que si vous aviez mis 10 000 dollars à ce moment-là, aujourd'hui vous auriez 18 281 dollars. Alors, vous connaissez maintenant, c'est les cryptos, ça n'est pas monté en ligne droite, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le plus haut, ça a dû monter à largement plus de 20 000 dollars. Mais aujourd'hui, voilà, le petit point du 5 janvier, c'est 18 280 dollars. Ce qui est une très très bonne performance. En sachant que si j'avais fait la vidéo 2 mois avant, ça aurait été encore beaucoup plus intéressant. Mais pour être honnête, je pensais que le bull run démarrerait bien plus tard. Je pensais que ce serait fin 2024, début 2025. Donc j'avais prévu de faire cette vidéo depuis un moment, mais j'étais pas pressé pour la faire. Ok, on voit ça en graphique. On va regarder cette petite évolution, donc crypto par crypto. Le bleu, eh bien, c'était le montant initial, 277 dollars, et le orange, eh bien, vous voyez que c'est le montant que j'aurai le 5 janvier. Alors, qui sont les grands gagnants? Eh bien, le premier, c'est Merit Circle, sauf qu'en fait, il a changé de nom entre-temps et s'appelle BIM, ou BIMX sur Binance. Il a eu une explosion et encore, il avait déjà bien augmenté depuis cet été. Donc vraiment stratosphérique. Si vous aviez mis 277 dollars, voilà, vous auriez plus de 1200 dollars. On a ensuite Solana, vous en avez forcément entendu parler si vous suivez un petit peu les cryptos, hein, qui a fait une excellente année, mais rappelons quand même qu'il s'était fait défoncer avant, hein, parce que moi j'avais mis 50 dollars à un moment et c'est seulement à 60 dollars maintenant, alors que ça a pris 800%. Hein. Donc c'est pour dire comment ça s'était fait défoncer avant. Ensuite on a Stax le layer 2 de Bitcoin, donc vraiment une très très bonne performance. On a Optimism, et Arbitrum aussi pas mal, hein, qui se dépasse de la moyenne, donc pareil, les Layer 2. On a PancakeSwap, donc un DEX, un échange décentralisé. Ensuite, dans l'intelligence artificielle, on a Fetch.ai et Akash qui ont pas mal performé. Et à la fin, on a Astar Network, donc la blockchain côté Asie. Voilà, c'est ceux qui se démarquent le plus. Et on voit qu'il y a seulement deux cryptos où vous auriez perdu de l'argent. On le voit juste ici, donc on a le Swissborg, le Borg, et l'Apecoin avec les NFT. Et ça ne veut pas dire que pour la suite, ils ne vont pas exploser. Hein. Attention, hein, c'est vraiment ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain. D'ailleurs, j'ai pris les valeurs ce matin. Là, on est l'après-midi et ça a déjà bien changé. Vous connaissez les cryptos. On va voir du coup quels sont les narratifs qui ont le plus performé parce qu'on en a vu crypto par crypto et maintenant, je vais voir par narratif. Et bien avec ce graphique, on voit très bien, il y en a deux qui se démarquent, hein, c'est le gaming et l'IA, qui ont performé mieux que les autres, mais c'est un petit peu biaisé parce que vous avez vu dans le gaming, eh bien on a Merit Circle, enfin BIM maintenant, qui a pris largement le dessus sur les autres, donc c'est un petit peu biaisé, donc c'est pour ça que je voulais quand même voir avant valeur par valeur. Et dans l'IA, par contre, c'est à peu près la même performance pour tous, une très bonne performance. Et ensuite, les Layer 2, que ce soit de Bitcoin ou alors d'Ethereum, eh bien, ils ont très bien performé. Hein. Je pense que par la suite, ça va être de très très belles valeurs.
Bon, plus Arbitrum que Optimism, je pense, pour la suite, puisque au niveau du tokenomics, Optimism, il a que 30% des tokens déjà distribués, donc c'est vraiment pas terrible. Donc mon avis, c'est que Arbitrum va largement prendre le dessus, même si pour l'instant Optimism a augmenté plus que les autres. On a eu les exchanges qui ont mis plus de temps à monter. Si j'avais fait cette vidéo il y a un mois, ce serait pas du tout les mêmes graphiques, qui sont montés vraiment un peu après, notamment Binance, parce que vous avez entendu avec le procès de CZ, tout le monde pensait que le BNB était mort, et bien non, pas du tout, hein. Binance reste encore une excellente plateforme, hein. Moi j'ai quasiment tout sur Binance. Les frais sont vraiment pas chers, en plus on peut avoir vraiment du earn et de faire du farming très facilement. Par contre, on voit aussi les deux narratifs qui n'ont pas du tout performé, donc on a la DeFi, décevant, franchement décevant, notamment AAV sur lequel j'avais misé pas mal, décevant, voilà, c'est le mot. Et les NFT, bon bah là j'avais pas misé grand chose, je suis pas très fan des NFT, il y a plusieurs utilisations qui sont intéressantes, mais pour l'instant je trouve que c'est pas encore développé comme il le faudrait, et c'est vraiment pour l'instant de la pure spéculation, on n'a pas les utilisations, en tout cas c'est mon avis, nécessaires pour le moment. Il y a plus intéressant à faire. Je rappelle également que je ne suis pas conseiller financier, tout ce que je vous dis c'est seulement mon avis, hein, et mon avis d'investisseur, et non pas mon avis de amoureux de la blockchain. Moi, je vous dis que dès que les prix auront explosé, je vais shorter le marché, hein. Je fais partie de ces gens-là. Dès que le Bitcoin dépassera un certain montant, toutes mes positions seront inversées et je ne suis pas amoureux du tout des projets. Donc ceux qui m'ont rapporté de l'argent, ensuite, je vais les shorter. Désolé si vous êtes triste. Voilà pour la petite analyse de ce portefeuille. Donc ça peut être intéressant peut-être si vous faites un petit peu de rebalancing de temps en temps, et ben non pas de remettre tout de suite sur la DeFi ou les NFT, mais justement peut-être de prendre un petit peu l'argent que vous avez sur ces projets, si vous avez fait ça, pour les mettre sur des projets qui augmentent plus vite pour le moment, de suivre les narratifs, hein. Donc justement peut-être le gaming, peut-être les Layer 1 aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a quelques Layer 1 dont les blockchains modulaires qui ont vraiment explosé. Donc ça peut être intéressant de suivre le mouvement pour ensuite redistribuer plus tard, parce qu'il faut bien se rappeler qu'on est quand même qu'au début du cycle, hein. Je vous ai dit, moi je pensais que ça commencerait fin 2024, hein. Donc là on a un an d'avance, donc faut pas trop se précipiter non plus. Et là pour l'instant par rapport à ce portefeuille, c'est 82% de bénéfices, mais ça se trouve demain, il va se prendre à moins 50%. N'oubliez pas, c'est que des cryptos, c'est que de la spéculation, il faut bien tenir ses positions. D'ailleurs je vais vous faire une autre vidéo qui est ultra importante, c'est les règles de base, parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui disent n'importe quoi, qu'il faut mettre des leviers x 100 et tout ça. Ne faites jamais ça, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné. Et en plus, c'est contre-productif, vous allez vous dégoûter pour rien. Mais pour l'heure, quels sont les projets que je vous propose? Eh bien, on va aller voir ça. On va rester global, hein, pour l'instant, c'est avec l'analyse de ce qui s'est passé ces derniers temps. On va voir un petit peu les layers 0, dont on entend parler maintenant, mais qu'on n'entendait pas avant. Des layers 1 toujours, hein, les blockchains à l'état pur, qui sont intéressantes. On voit que c'est quand même toujours fiable. On va s'intéresser aussi au zero knowledge. Et là, c'est pareil, je suis un peu déçu de faire la vidéo maintenant, ça a déjà explosé, mais bon, c'était les fêtes, donc j'avais pas trop envie de faire une vidéo à ce moment-là. Mais il y a quelques positions ultra intéressantes qui ont déjà bien monté, mais bon, on peut attendre une correction pour se replacer. Et aussi une petite catégorie Elon Musk. Voilà, je la place toute seule, puisque on verra pourquoi. On passe tout de suite au layer 0. Donc les deux layers 0 que je vous propose, ça va être Avalanche et Cosmos. Layer 0, c'est vraiment le fondement des blockchains avec une interopérabilité qui est intéressante. Mais là, on va pas trop parler de technique, on va juste parler justement investissement, voir où on en est. Donc on voit Avalanche. Avalanche Layer 0 avec une capitalisation boursière de 14 milliards aujourd'hui, alors qu'elle était à peine de 3 milliards il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, une très belle évolution déjà. Ça montre l'intérêt des investisseurs pour ce projet. Le petit bémol, c'est qu'il n'y a que 50% des jetons qui ont été déjà distribués, donc il y a encore 50 autres pourcents qui vont être distribués, donc ça va mettre une pression à la vente. Donc ça, c'est pas top, mais ça reste quand même un excellent projet. Et on va voir l'autre layer 0 que je vous propose, ça va être Cosmos. Cosmos qui existe depuis longtemps également, hein. C'est pas nouveau, mais on commence à en entendre de plus en plus parler, puisque eh bien, ils se sont bien développés. C'est une capitalisation boursière de 3,7 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà 100% des jetons qui sont distribués. Donc il n'y aura aucune pression baissière à ce niveau-là. C'est quand même assez important de le noter. Donc Cosmos, très bon projet également. Ça, c'est pour les layers 0. On va maintenant voir les autres layers 1. Vous en avez sans doute entendu parler ces derniers temps, ça fait pas mal de bruit, notamment sur Cardano, hein. On voyait qu'il y avait beaucoup de projets sur les réseaux, on entendait plus parler de Cardano que Bitcoin, donc très intéressant. Cardano,
On va avoir Celestia, Oasis Network et Algorand. Allez, on voit tout ça, on commence avec Cardano. Cardano que je ne représente pas, hein, vraiment une grosse blockchain avec une capitalisation boursière de 19 milliards aujourd'hui, donc vraiment pareil, une belle évolution, et 78% des tokens qui ont déjà été distribués. Ça peut être très intéressant, surtout que la capitalisation boursière est déjà montée à plus de 90 milliards de dollars. Donc voilà, vous voyez qu'il y a encore un bon potentiel. Donc Cardano, très intéressant pour le prochain bull run. Ensuite, on va avoir Oasis Network. C'est pareil, c'est une blockchain qui existe depuis longtemps. C'est une blockchain qui est axée sur la confidentialité des données. Ça va être quand même très intéressant justement avec tout ce qui est cybersécurité. Bah voilà, Oasis Network avec Oasis Protocol, hein, son site internet, est une blockchain qui se développe bien également. Plus petite capitalisation, on est aujourd'hui à 825 millions de dollars, donc c'est pas non plus un mini projet. Et par contre, seulement 67% des tokens qui ont déjà été distribués. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que des fois, c'est pas plus mal parce que vous pouvez avoir des récompenses, faire du earn en fait, et justement générer un intérêt sur vos cryptos. Donc quand c'est dans ce sens-là, ça peut être quand même assez sympa. Vous pouvez profiter du fait qu'il en reste et qu'il continue de se distribuer pour en avoir gratuitement. Encore une autre blockchain, ça va être Algorand. Donc celle-là, ce qui est intéressant, c'est que déjà c'est la blockchain verte, elle est neutre en carbone, donc très peu de risques qu'elle soit bannie si jamais les blockchains justement ont des problèmes réglementaires à cause de leur consommation d'énergie, etc. Ou justement de leur rejet. Et bien là, il n'y en a pas, neutre en carbone, donc vraiment ultra intéressant pour ce point-là. Et c'est une blockchain également ultra rapide. Au niveau de la capitalisation boursière, on est à 1,5 milliard et 80% des tokens qui ont déjà été distribués. Donc voilà, ça peut être également un bon projet. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est Celestia. Donc Celestia, je l'ai mis en dernier. C'est une blockchain modulaire. C'est une nouvelle sorte de blockchain qui est beaucoup plus intéressante. En tout cas, il y a un nouvel intérêt pour ce genre de blockchain. Donc au lieu d'avoir une blockchain qui est complètement déjà créée comme Bitcoin, eh bien c'est une blockchain modulaire où on va pouvoir adapter ce qu'on met à l'intérieur, avec plusieurs couches justement modulables. Celestia, c'est 1,4 milliard de capitalisation boursière, mais il faut voir qu'il y a quelques mois, c'était 300 millions. Mais par contre, attention, d'ailleurs, vous voyez bien si vous avez un petit peu investi dedans, il va y avoir une pression à la vente qui va faire très mal. Donc, à mon avis, il y a pas mal d'argent à se faire dessus, mais ça va chuter drastiquement ensuite, puisque, en fait, vous avez 20% à peine des tokens qui sont déjà en circulation. Donc faites bien attention, très bonne blockchain, très bon projet, mais ça va se faire défoncer à un moment et ça va être très rapide. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut suivre la tendance et faire quelques dollars avec ça. Voilà pour les Layer 1 que je vous conseille. Alors en fait, il y en a d'autres, on va voir, mais que j'ai mis dans une autre catégorie. On va voir justement les Zero Knowledge Proof, donc des blockchains également ou des protocoles également, mais qui permettent une décentralisation maximum. Puisque en réalité, maintenant, pour être un validateur de nœuds sur une blockchain comme Bitcoin ou Ethereum, il faut avoir énormément d'argent, puisque vous devez détenir plusieurs bitcoins ou plusieurs Ethereum. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait aucun souci, ça coûtait rien. Mais sauf que maintenant, ça va poser un problème de décentralisation parce que ça veut dire que c'est vraiment les plus grosses fortunes qui vont pouvoir décentraliser. Donc c'est pas intéressant. Alors que justement dans le Zero Knowledge Proof, eh bien ça va pouvoir être fait par énormément de personnes. C'est un autre protocole qui permet d'être validateur même avec une toute petite partie de la blockchain. Enfin une infime partie. Donc on va voir NIR, Immutable et Mina Protocol. On voit ça. On commence avec NIR. D'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote. J'étais parti en vacances au Portugal pendant le bear market. Vraiment, toutes les cryptos se faisaient défoncer. Et là, j'étais arrivé à l'aéroport de Faro. Et dans l'aéroport, il y avait une énorme communication de NIR qui faisait plusieurs mètres comme ça. Et je me suis dit, là, c'est la première fois que je vois quelque chose en Europe sur les cryptos. Et ça m'a fait plaisir. Là, je me suis dit, c'est un projet qui bosse. Donc voilà, il y avait NIR. Bon, ça n'a pas empêché le prix de se faire défoncer ensuite, mais ça a déjà bien repris. Et pour la suite, je pense que ça va être un très très bon projet avec une équipe qui bosse vraiment. Au niveau de la capitalisation, on est à 3,7 milliards et ils ont distribué tous les tokens. À mon avis, une très très bonne opportunité, plus si vous êtes d'ailleurs sur le moyen long terme. Rappelons d'ailleurs que tous ces projets, j'en parle, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont exploser dans un mois, 2 mois. Enfin, peut-être que si, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il va falloir 1 an ou 2 ans, hein. Peut-être même plus. N'oubliez jamais, moi je parle uniquement d'investissement. Bien sûr que s'ils explosent, on va récupérer de la valeur pour pouvoir, eh bien déjà, acheter un jacuzzi par exemple. Non, je plaisante, mais déjà prendre cette valeur pour pouvoir l'investir dans d'autres projets qui n'ont pas encore explosé, ou alors tout simplement après le mettre sur des stablecoins et générer des revenus passifs pendant que c'est pas encore taxé et attendre le prochain bull run pour pouvoir réinvestir. Donc voilà, il faut toujours avoir une mentalité d'investisseur. En tout cas, si vous êtes sur ma chaîne, moi, vous avez vu, c'est de l'investissement. Ensuite, on va voir Immutable. Donc c'est pareil, une blockchain
avec Zero Knowledge. Et vous avez vu les partenariats, donc Polygon, Merit Circle, donc BIM maintenant, Illuvium, Golden Chain, Ubisoft, voilà des gros partenaires. Immutable, grosse blockchain également, plus centré sur le NFT à la base, hein, mais on peut regarder qu'ils font plusieurs choses, hein, ils font pas que du NFT. Ils sont beaucoup dans le gaming, mais forcément NFT et gaming c'est lié. C'est pour l'instant la plus grosse utilité des NFT. Et on descend un petit peu et on voit que c'est également 100% carbone neutral. Donc voilà. Immutable, très bien également. Au niveau de la capitalisation boursière, c'est 2,7 milliards et c'est seulement 67% des jetons distribués. Je ne vais pas plus loin à chaque fois dans le tokenomics, mais vous pouvez aller regarder à chaque fois à quoi servent les jetons déjà. La partie qui est dédiée pour l'équipe, la partie qui est dédiée pour le protocole, pour sécuriser. Voilà, vous pouvez aller chercher un petit peu ça à chaque fois si vous voulez, mais là les vidéos elles dureraient beaucoup trop longtemps. Et on passe sur le dernier, donc c'est Mina Protocol, donc qui a bien d'ailleurs performé ces derniers temps. Donc là c'est vraiment le zero knowledge à l'état pur, hein. C'est vraiment d'ailleurs ce qui prône. On voit que les blocs ils font 22 kilobits alors que la plupart des autres c'est 300 gigabits. Donc c'est vraiment pas du tout la même chose, hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait pour sécuriser beaucoup d'argent déjà pour détenir les cryptos, mais en plus après il fallait une quantité de stockage énorme pour pouvoir sécuriser. Que là, ce n'est pas du tout le cas. Mina, c'est 1,2 milliard de capitalisation boursière et plus de 90% des jetons qui ont déjà été distribués. Donc vraiment, voilà, encore un bon projet. Peut-être attendre une petite correction, d'ailleurs qui est en train de se faire là, pour pouvoir soit en racheter, soit en acheter tout simplement. Voilà donc pour nos Zero Knowledge Proof. Il y en a évidemment d'autres, mais c'est ceux que je vous conseille. On passe à ma dernière petite catégorie qui est toute seule, c'est la catégorie Elon Musk. Parce que dès qu'Elon Musk fait quelque chose, ça a beaucoup d'impact. Et quand je dis beaucoup d'impact, c'est beaucoup. Donc, on va aller chercher son petit bébé, son Dogecoin. Et pourquoi il est intéressant? Simplement pour une bonne raison, c'est que son réseau social X, il va y avoir, en tout cas c'est le projet, une possibilité de payer en crypto à l'intérieur. C'est Elon Musk qui nous dit ça, et nous dit également qu'il ne va pas recréer de crypto spéciale. Donc, étant donné qu'il a créé le Dogecoin, on se doute que c'est avec cette crypto qu'on va pouvoir payer dans le réseau social X. Et s'il fait une annonce dans ce sens-là, la crypto va exploser. Attention, sur ce genre de crypto, il faut vraiment suivre parce que ça explose très rapidement et c'est un gros pump, mais ensuite il y a un gros dump. D'accord? Ça fait une montée parabolique et ensuite ça chute. Mais justement, si on suit, il y a moyen de faire de l'argent là-dessus. Voici notre magnifique site internet du Dogecoin que j'aurais pu moi-même faire sur WordPress sans aucun souci, mais bon, c'est pas le problème, de toute façon on s'en fout, c'est vraiment que de la pure spéculation, cette monnaie. D'ailleurs, la preuve, c'est que la capitalisation boursière, elle est quasiment à 12 milliards, et le tokenomics, par contre, il est pas mal, puisque, 100% des jetons ont été distribués. Donc, une monnaie intéressante, mais là, cette fois-ci, pour la spéculation uniquement. En tout cas, c'est mon point de vue. C'était la dernière crypto que je vous proposais. J'espère que ça vous a plu et ne partez pas tout de suite. Il faut que je vous dise quelque chose d'important. Faites attention, ce ne sont que mes conseils et ne mettez pas de levier, ne faites pas n'importe quoi avec votre argent que vous avez gagné. Investissez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. On est dans un milieu qui est très dangereux, ça se trouve ça va chuter complètement. Il y a beaucoup de catalyseurs à la hausse du prix cette année. Les ETF, on a la baisse des taux, on a les élections, on a le halving, on a plein de trucs, mais même avec tout ça, ça ne veut pas dire que ça va monter cette année. Même si là on a une très bonne fin d'année, ça se trouve le prix va corriger de 30, 40, 50%. On est dans les cryptos, donc déjà règle numéro 1, ne mettez pas de levier. Je vais vous faire une vidéo dédiée à ça, les règles de base des cryptos, de l'investissement en crypto, parce que là, j'en ai beaucoup trop entendu parler à Noël pour que ça ne devienne pas quelque chose de très dangereux. Maintenant que c'est dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Thumbs up, bien sûr, pour me soutenir, un petit commentaire si ça vous a plu, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et abonnez-vous, bien entendu.